1942. Une jeune fille juive de 13 ans. Le journal d'Anne Frank. Le 12 juin 1942, Anne Frank reçoit pour son 13e anniversaire un album relié d'une couverture à carreaux rouges et blancs. C'est dans ce cahier que, pendant 2 ans, elle tient son journal. Journal d'une adolescence et journal de guerre. Juive, allemande, Anne Frank va faire partie des 6 millions de juifs qui vont mourir en déportation. Sur la page de garde de son cahier, Anne Frank note « Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses comme je n'ai encore pu le faire. Et j'espère que tu me seras d'un grand soutien. » Une jeune fille. Le journal d'Anne commence comme pourrait commencer celui de n'importe quelle adolescente. La petite fille évoque son école, ses camarades de classe, les pitreries qu'elles accomplissent. Elle colle sur les pages quelques photographies d'elle et consigne ses premières émotions d'amour. « J'aime Peter, comme je n'ai jamais aimé personne, et j'essaie de me persuader sans cesse que si Peter est toujours avec toutes ces autres filles, c'est uniquement pour cacher ses sentiments. Il croit peut-être que Hello et moi, nous sommes amoureux, mais ce n'est pas vrai du tout, car ce n'est qu'un copain et, comme dirait maman, mon chevalier servant. » L'enfant note également les signes de changement de son corps. Post-scriptum. J'oubliais de te donner une nouvelle capitale. Je vais probablement avoir bientôt mes premières règles. Je m'en aperçois et maman me l'a prédit. Pourtant, au-delà des réflexions banales que peuvent inspirer à une jeune fille de cet âge les événements de la vie quotidienne, se profile déjà chez Anne une sensibilité hors du commun. Elle aborde son journal d'une façon originale en le personnalisant sous la forme d'une amie imaginaire nommée Kitty, à qui elle écrirait des lettres quotidiennes. D'autre part, dès les premières pages, elle s'interroge sur la postérité des confidences d'une écolière de 13 ans. Pas comme les autres. Si Anne est une adolescente hors du commun, c'est bien malgré elle. Son père, Otto Frank, et sa mère, Edith Hollander, sont tous deux des Allemands d'origine juive. Quand le régime nazi en 1933 prend le pouvoir en Allemagne, les Frank décident de fuir devant la montée de l'antisémitisme que Hitler, de plus en plus ouvertement, érige en dogme et en loi nationale. La ségrégation a déjà commencé à l'école, et les magasins juifs sont boycottés, puis détruits. Les Frank s'installent alors à Amsterdam, où Otto crée une société spécialisée dans le commerce de pectine. Mais lorsque Anne commence son journal en 1942, l'histoire l'a rattrapée. Les Pays-Bas sont occupés par les Allemands et les mesures d'interdiction contre les Juifs se multiplient, au départ anodines puis de plus en plus menaçantes. Anne récapitule dans son journal le 20 juin 1942. À partir de mai 1940, c'en était fini du bon temps. D'abord la guerre, la capitulation, l'entrée des Allemands, et nos misères à nous les Juifs ont commencé. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Les Juifs doivent rendre leur vélo. Les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram. Le journal de l'Annexe. En juillet 1942, la déportation menace les Frank. Afin d'y échapper, Anne, sa sœur et leurs parents quittent clandestinement leur maison et vont se réfugier, en compagnie de 4 autres de leurs amis juifs, dans un appartement situé derrière les bureaux d'Otto Frank. Anne Frank, le 2 juillet 1942, décrit leur fuite vers ce qui va devenir l'Annexe et leur seul univers pendant 2 ans. Nous marchions sous la pluie battante, papa, maman et moi, chacun portant un cartable et un sac à provisions, bourré jusqu'à ras-bord des objets les plus hétéroclites. Les ouvriers qui allaient au travail à cette heure matinale nous lançaient des regards de pitié. Sur leurs visages se lisait clairement leur regret de ne pouvoir nous proposer aucune sorte de véhicule. Le jaune éclatant de l'étoile en disait assez long. Commence alors une vie secrète. Toute sortie à l'extérieur est absolument exclue.
Grâce à des amis qui les approvisionnent en vivres et en vêtements, leur vie n'est pas trop rigoureuse, mais l'isolement moral et la promiscuité sont plus difficiles à supporter. Le journal d'Anne regorge de notations féroces contre sa mère et sa sœur. Mais la jeune fille, en pleine évolution, apprend aussi à réfléchir et dresse un véritable bilan de la condition juive. Cette histoire nous a rappelé brusquement à la réalité, au fait que nous sommes des juifs enchaînés en un seul lieu, sans droit et avec des milliers d'obligations. Nous, juifs, nous ne devons pas écouter notre cœur, nous devons être courageux et forts. Nous devons subir tous les désagréments sans rien dire. Nous devons faire notre possible et garder confiance en Dieu. Un jour, cette horrible guerre se terminera enfin. Un jour, nous pourrons être des êtres humains et pas seulement des juifs. Le journal orphelin. Le mardi 1er août 1944, Anne consigne ses impressions dans son journal. Elle écrit « Je ne cesse de chercher un moyen de devenir comme j'aimerais tant être, et comme je pourrais être si... » Ce sont les derniers mots qu'elle écrit dans son cahier. Le 4 août 1944, en effet, la police allemande fait une descente à l'annexe, soit que les familles aient été dénoncées, soit que la cache ait été découverte par hasard. Les Francs et leurs amis sont déportés. Anne meurt du typhus au camp de concentration de Bergen-Belsen après 8 mois de détention, 8 semaines environ avant la capitulation de l'Allemagne en mai 1945. Elle est âgée de 15 ans. Son père seul revient vivant des camps de déportation. Pour que survive la mémoire de sa fille, il entreprend alors de publier son journal, resté dissimulé dans l'annexe.